Au nom de tout le staff du groupe Spiritualité chrétienne, je vous souhaite la bienvenue à notre séance des dimanches consacrée à l'intercession. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi dans la prière d'ouverture. Éternel Dieu Tout-Puissant, grand Dieu, grand Roi, créateur de toutes choses, créateur des univers qui sont connus de l'homme et des univers qui ne sont pas encore révélés, celui qui est illimité, celui qui dispose de toutes choses et qui est toujours en harmonie avec lui-même. Nous venons, Seigneur, à toi et nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ce moment, tu l'as prévu, Seigneur, pour nous et nous sommes heureux, Seigneur, d'être réunis, Seigneur, chacun de sa position de par le monde entier. Nous voulons, Seigneur, te confier toutes choses, les dimensions physiques et spirituelles, Seigneur, de cette séance. Nous te les confions, Seigneur, et nous prions, Éternel, que tu en tires toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous sommes venus pour pouvoir, Éternel, désarmer, t'écouter. Nous voulons t'entendre, Éternel, nous parler. Et nous voulons également, Seigneur, dire au monde entier ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons également, Seigneur, lever la voix pour te rendre toute la gloire. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la chair s'affaisse et que toi, tu sois élevé. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, pour notre séance d'intercession, d'aujourd'hui, comme d'habitude, nous aurons trois phases. Nous aurons d'abord le mot d'exhortation que j'aurai l'honneur et la grâce, excusez-moi, l'honneur et la grâce de vous présenter. Ensuite, nous allons passer à la page des témoignages. Et la troisième phase, ce sera l'intercession. Avant de commencer avec le mot d'exhortation, je voudrais vous dire, frères et sœurs, de ne pas oublier d'envoyer vos sujets d'intercession générale ou des sujets particuliers. Vous pouvez me l'envoyer dans le chat en privé ou dans le chat général. Ça dépend de votre convenance. Ainsi, nous allons trouver le moyen de faire passer ça dans la troisième phase de cette séance. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Kodjo Léon Kwaousou. J'ai l'honneur de vous présenter le mot d'exhortation d'aujourd'hui. Je voudrais que nous lisions Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 17.
Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Disciples de la spiritualité chrétienne, ce texte que nous venons de lire, qui constitue une des instructions que le grand Paul donnait à l'église d'Éphèse, est rempli, je dirais, c'est une mine d'informations qu'il y a là. Ce texte parle d'abord de révélation et ensuite, ça parle de ce que le Seigneur va illuminer les yeux de notre cœur. Voilà pourquoi mon exhortation de ce moment est intitulée « Voir au-delà du visible, un immense privilège ». Voir au-delà du visible, un immense privilège. Bien-aimé dans le Seigneur, j'en suis arrivé à ce thème. Aujourd'hui, j'étais en train dans la matinée, quand je réfléchissais, je méditais sur ce que je pouvais dire, je pourrais partager avec le peuple de Dieu. Et l'inspiration m'est venue par rapport à une expérience que j'avais vécue il y a quelques mois. Pour faire cela un peu court, frères et sœurs dans le Seigneur, j'avais eu des difficultés avec mon véhicule. Et vous vous rappelez, en 2025, j'avais même rendu un témoignage par rapport à cela, où j'ai récupéré la voiture, je rentrais en Tanzanie et puis j'ai fait 3 sorties de route. C'était la nuit parce que j'étais très fatigué. Normalement, je ne devais pas conduire. Mais le Seigneur a fait à ce que rien de fâcheux ne puisse arriver ni à moi-même, ni à la voiture. Après cette séquence, c'est qu'il y a eu de nouveaux développements qui ont fait que je ne pouvais plus utiliser la voiture. Il y avait beaucoup de problèmes. Et une nuit, j'aurais un songe. Et dans ce songe, je voyais que je démarrais la voiture et le moteur faisait un bruit bizarre. Et une voix me disait dans le songe, « Ah, tu es en train de perdre ton moteur comme ça, hein. » Je me réveille le matin. Avant de me laver pour me rendre au bureau, je descends, j'ouvre le capot du véhicule et quelque chose me dit de vérifier le niveau de l'huile à moteur. Je vérifie le niveau de l'huile à moteur. Cela avait baissé de façon inhabituelle, ce qui veut dire qu'il y avait une fuite quelque part.
Et ce n'était pas dans mes habitudes de vérifier le niveau du moteur de mes véhicules parce que c'est souvent des véhicules qui sont en de très bons états. Et normalement, quand l'huile à moteur baisse avec l'électronique aujourd'hui dans les véhicules, c'est quelque chose qui s'affiche, qui devrait s'afficher sur le tableau de bord. Mais curieusement, pour ce que j'ai constaté, l'ordinateur du véhicule n'a rien signalé. Et il a fallu un songe pour que je constate ce qui était en train d'être cuisiné par le monde des ténèbres pour en réalité me faire perdre ce véhicule. Or, moi, dans mes priorités du moment, je ne voulais pas acheter un autre véhicule parce que j'ai d'autres priorités. Bref, cette information que j'ai eue dans ce songe m'a permis d'éviter le pire. Aujourd'hui, la voiture a été réparée. Tous les problèmes que cela avait avant, c'est comme si la voiture n'a jamais eu de problème et maintenant, ça a été remis comme à neuf. Pourquoi je vous donne ce tableau-là de façon beaucoup plus pratique au début de cette exhortation? Ceci m'a permis de comprendre parce que ce qui était en train de se passer, un véhicule qui avait un problème, mais euh, qui n'était pas su de façon physique, mais le monde spirituel m'a permis de comprendre qu'il y avait un problème et où est-ce que le problème était exactement. Voilà pourquoi j'ai intitulé le thème en disant voir au-delà du visible, virgule, un immense privilège. C'est un immense privilège. Pourquoi? Parce que j'aurais pu continuer par conduire ce véhicule ne sachant rien et le moteur allait cracher parce que ça allait couler et, et ce type de moteur-là, quand ça coule, je ne pense pas qu'il y ait une expertise pour vraiment remettre la voiture en bon état. Il faut peut-être chercher à acheter un moteur deuxième main. C'est un véhicule de dernière génération, c'est même pas évident que tu trouves le moteur acheté. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut acheter un autre véhicule. Ça fera environ entre 20 et 30 000 dollars en hors taxe. Ce que je veux dire en disant ceci, c'est que le fait que j'ai pu voir ce danger qui se préparait a été pour moi un grand avantage qui m'a permis d'éviter une dépense inutile. Frères et sœurs, dans le Seigneur, disciples de la spiritualité chrétienne, nous vivons dans un monde qui est saturé d'images. Et nos yeux physiques sont constamment sollicités. Nous avons les écrans, nous avons diverses émissions à la télé, nous avons des publicités. Quand nous sortons, nous pouvons contempler les beaux paysages. Mais tout ça là, c'est avec nos yeux physiques. Mais avec ce que je viens de décrire, un moteur qui était en train de perdre l'huile qui permet de le faire fonctionner normalement, cela devrait être euh, observé par les yeux physiques, n'est-ce pas? Mais dans le cas d'espèce, les yeux physiques n'ont pas pu le voir. Voilà pourquoi Dieu nous parle
d'un autre type de vision, ce que nous venons de lire dans notre texte de base d'Éphésiens. La Bible nous parle d'un type de vision qui est beaucoup plus profonde et qui est beaucoup plus essentielle que celle de la rétine. Il s'agit de la vision spirituelle. Paul parlera des yeux du cœur. Et le professeur Patricio, souvent dans ses enseignements, lui, il nous parle de la vision intérieure. Et nous sommes très habitués à ce terme ici au sein de la spiritualité chrétienne. Frères et sœurs, dans notre texte de base, Éphésiens 1, versets 17 à 19, l'apôtre Paul ne prie pas pour que les Éphésiens obtiennent de meilleures lunettes. Et d'ailleurs, à ce propos, nous avons la médecine à développer aujourd'hui les lunettes pour quand la vision physique commence pas à s'affaiblir. Les ophtalmologistes prescrivent des lunettes qu'on met pour améliorer la vision. Cette lunette-là, c'est pour les yeux physiques. Mais Paul dira que pour que les yeux intérieurs puissent voir, ils doivent recevoir la lumière, c'est-à-dire ils doivent être illuminés. Et pourquoi Paul dit cela? Parce que c'est un privilège inouï que de pouvoir voir au-delà du visible. Et ce privilège-là, nous allons essayer de le cerner un tout petit peu à travers les Écritures. Frère Patrick, tu peux nous préparer 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Alors, c'est un grand pouvoir, bien-aimé, d'avoir la vision intérieure. Nous allons voir ici une conversation entre Élisée et Géasi. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 15. Nous lisons. Le serviteur de l'homme de Dieu, c'est-à-dire Géasi, se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit. Donc Élisée répondit à Géasi, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, c'est-à-dire ouvre les yeux de Géasi, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ainsi, bien-aimé, c'est vrai que l'armée syrienne avait encerclé la ville et Géasi avait raison de s'inquiéter. Il avait raison de s'inquiéter parce que la menace était claire, la menace était imminente. La menace n'avait plus à démontrer. Voilà pourquoi Géasi était saisi de peur. Il pouvait dire, « Ah, nous sommes perdus. » Mais Élisée avait un avantage sur Géasi. L'avantage qu'il avait,
c'est que lui voyait à travers ses yeux spirituels qu'il était gardé, qu'il avait une armée qui était beaucoup plus puissante, beaucoup plus nombreuse que l'armée de Syrie. La question que j'ai à te poser, disciple de la spiritualité chrétienne, est-ce que la réalité avait changé? La réalité ici, c'est que euh, l'armée syrienne avait encerclé la ville. Et donc, visiblement, l'échec, l'échec était indéniable. C'était inutile même de pronostiquer parce que la puissance de feu de l'armée syrienne était claire. Mais Élisée, lui, ne s'inquiétait pas parce qu'il avait une autre information. Et cette information lui donnait un privilège énorme. Quel privilège? Un, il savait que sa vie n'était pas en danger, donc leur vie n'était pas en danger. Deux, il savait que l'armée syrienne sera défaite. Trois, son cœur n'était pas du tout troublé. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, en cette année 2026, année de relâche, pour nous, disciples de la spiritualité chrétienne, je vais te dire que ton cœur ne se trouble point, car l'Éternel, qui a décrété que c'est une année de relâche pour nous, a déjà disponibilisé toutes choses pour que nous puissions traverser toute situation et sortir victorieuses. Nous devons plutôt travailler pour que l'Éternel ouvre davantage les yeux de notre cœur, que notre vision intérieure soit développée, afin que, au fur et à mesure que nous allons de l'avant dans l'année de relâche, nous ayons les informations utiles qui nous permettent, je dirais, vraiment de nous asseoir et de jouir de tous les avantages que l'Éternel a promis à chacun de nous. Disciples de la spiritualité chrétienne, en cette année de relâche, lorsque tu traverses les épreuves, qu'elles soient financières, qu'elles soient familiales, que ce soit des problèmes de santé, c'est vrai que les yeux physiques ne verront que les difficultés. Les yeux physiques ne verront que les montagnes que tu ne peux franchir. Les yeux physiques vont chercher à te mettre dans la prison de la réalité. Mais les yeux de ton cœur te permettent de voir la main de Dieu. Ta vision intérieure te permet de voir la provision de Dieu. Tu vois ainsi comment l'Éternel a déjà tout prévu pour toi, il a déjà tout pourvu, afin que tu puisses traverser cette situation et sortir victorieux, car c'est pour sa gloire que tu dois venir témoigner. Ainsi, mon frère, ma soeur, tu dois plutôt éviter de juger par rapport aux apparences, c'est-à-dire la réalité qui est implacable devant toi et qui a tendance à entre griffes
faire mentir les pronostics de Dieu, ce qui est vraiment insensé. Ainsi, tu recevras la grâce de discerner l'œuvre de Dieu. Tu vas discerner l'action de l'Éternel dans ta vie, pendant que la réalité veut te mettre dans un brouillard de circonstances qui euh, te met dans une certaine confusion, qui développe une certaine peur, un certain stress dans ta vie. Donc, c'est un immense privilège, mon frère, ma soeur, pour nous d'avoir cette vision intérieure et de travailler à ce que cela continue de se développer dans notre vie. Un autre privilège, nous allons voir ça dans Luc chapitre 18, verset 13. Luc 18, verset 13. Ceci va toucher un peu à, à notre humilité. Luc 18, verset 13. Luc 18, verset 13 dit ceci. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Oui, mon frère, ma soeur, cela peut paraître paradoxal, mais quand tu as la vision intérieure bien développée, ça te permet de voir tes propres faiblesses. Ici, nous avons deux acteurs. Il y a le publicain et le pharisien. Le pharisien, lui, voyait sa propre justice. Quand ils étaient venus pour prier le Seigneur, le publicain voyait ses faiblesses, ses péchés. Sa vision intérieure lui a permis de connaître dans les moindres détails ses faiblesses, de s'en rendre compte et de comprendre que il doit répandre son cœur devant le Seigneur, avoir un cœur humble. Mais à contrario, l'autre qui est pharisien, lui, il ne se voyait pas de cette façon. Mais Jésus va conclure ici, dans la suite de la lecture, Jésus dira que ce publicain qui a prié ainsi, lui, il s'en va justifier. Alors que le pharisien qui priait d'un ton vraiment hautain, qui n'avait aucune humilité parce que euh, sa vision intérieure ne lui permettait pas de voir vraiment toute la plaie de sa situation. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu as ta vision intérieure développée, tu ne peux même pas vivre une vie de péché. Dès que tu t'écartes un tout petit peu des principes de Dieu, le signal commence par sonner. Ainsi, tu comprends que tu dois vite revenir vers le Seigneur au lieu de t'écarter de la voie. Donc, c'est un privilège, mon frère, ma soeur, que de ne pas être aveuglé par l'orgueil ou bien l'autosatisfaction. Les yeux spirituels
te permettent de voir exactement tes besoins. Et c'est précisément là que nous pouvons voir l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ depuis le jour de la Sainte Seine jusqu'à sa résurrection. À travers cet acte que notre Seigneur a posé, nous voyons l'horreur du péché, mais aussi l'amour infini de Dieu pour nous qui sommes ses choix. Donc, mon frère, ma soeur, la vision intérieure, ce n'est pas seulement pour avoir l'information sur des choses qui nous permettent de bénéficier de certains avantages physiques, de certains avantages dans ce monde physique. Mais ça nous aide aussi à mieux arranger notre vie, à mieux mettre de l'ordre dans notre vie. Ensuite, quand nous voyons les différents héros dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux, pour parler de la foi, en a cité un certain nombre, mais c'est le cas de Moïse qui m'intéresse dans cette exhortation. Hébreux chapitre 11. Ce chapitre dresse vraiment le portrait des héros de la foi. Et tous ces héros ont un point commun. Ce point commun qui nous intéresse ici, donc Hébreux 11, verset 27, en parlant de Moïse, dit, il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. La foi, c'est le regard qui fixe l'invisible. Même si tu ne vois pas la chose physiquement, c'est justement les yeux de la foi qui te permettent de voir cela dans l'invisible. Abraham est parti sans savoir où il allait. Mais avec les yeux de la foi, Abraham voyait la cité future. Moïse, en renonçant aux avantages de la cour royale en Égypte, c'est parce qu'il voyait la récompense céleste. Donc, avec les yeux de la foi, mon frère, ma soeur, tu gagnes un certain avantage, c'est que tu refuses de te compromettre pour les choses de ce monde et tu vois beaucoup plus la gloire à venir. Nous avons ainsi besoin de vivre avec ces yeux spirituels parce que le spirituel, c'est ce qui dure. J'ai l'habitude de dire que, par exemple, tous les milliardaires de ce monde qui, qui pensent qu'ils contrôlent quelque chose sur cette terre, je dis, mais même s'ils ont une certaine influence sur le monde, ça ne va pas dépasser 100 ans en moyenne. Mais que valent 100 ans par rapport à la succession des éternités, mon frère, ma soeur? Juste pour dire que les yeux spirituels, nous en avons besoin. Et la question que nous devons nous poser, c'est de savoir que faisons-nous pour développer cette vision intérieure. Quel investissement faisons-nous dans le développement de notre vision intérieure? Au sein de la spiritualité chrétienne,
Nous avons tellement d'exercices spirituels, chacun à son niveau. Et tous ces exercices spirituels aboutissent à un point fondamental, c'est le développement de la vision intérieure. Quelle que soit ta position, toi qui fais partie des sentinelles, toi qui fais partie des sages, toi qui es membre d'une communauté de base, toi qui es dans les bons samaritains, quel que soit le département où tu te trouves, ou bien même toi qui participes seulement aux émissions d'abordage spirituel les samedis, chacun est servi. Nous avons des pléthores d'exercices spirituels qui ont l'avantage de nous aider à grandir spirituellement. La question que je dois me poser, c'est de savoir, est-ce que je m'investis vraiment dans ces exercices spirituels? Parce que tu ne peux pas t'asseoir tout simplement et puis ça va venir. Il faut travailler. Il faut travailler et puis il faut travailler. En effet, la spiritualité chrétienne, ce n'est pas une religion. La différence entre la spiritualité chrétienne et la religion, c'est que dans la religion, tu t'assois et on te donne des dogmes. Ça ne se discute pas. Dans la religion, quelqu'un dit qu'il prie pour toi. Mais dans la spiritualité chrétienne, la vérité t'est servie et tu as la possibilité d'aller vérifier ça dans le spirituel. Des exercices spirituels te sont donnés, tu les pratiques et toi-même, tu vas valider ça par rapport aux informations que tu obtiens dans le monde spirituel. C'est ça qui fait toute la différence. Ainsi, être disciple de la spiritualité chrétienne, ce n'est pas, ce n'est pas pour les paresseux. Donc, nous avons à travailler pour cette vision intérieure, pour le développement de cette vision intérieure. Je vais conclure en disant que nous avons beaucoup d'avantages à développer notre vision intérieure. Nous avons tellement d'avantages à recevoir des informations du monde spirituel parce que tout ce que nous voyons sur cette terre a été déjà scellé dans le spirituel. Donc, il faut plutôt aller à la source plutôt que de rester à la fin pour juste voir et subir les conséquences. La compréhension disons, l'acquisition de la vision spirituelle, je suis en train de conclure, ça te permet d'avoir, euh, de percevoir l'interconnexion entre les divers mondes. La vision spirituelle, la vision intérieure permet de voir au-delà des apparences du monde physique. D'ailleurs, Salomon dira que telle voie paraît juste, mais que ça conduit à la mort. Ça paraît juste, pourquoi? Parce que tu vois simplement avec les yeux physiques. Alors que si tu as la vision spirituelle, la vision intérieure, tu prends conscience que tout est lié et que chaque action a une répercussion sur tout ce que, tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui est tellement vaste
et que rien n'est isolé. La vision intérieure te permet d'accéder à l'essence des choses. Parce que là, tu ne te focalises pas sur, euh, disons, ce qui est éphémère, ce qui est matériel comme ça, mais tu cherches à comprendre le sens profond des choses, le sens profond des événements. Et c'est là où l'Éternel lui-même, donc le maître des rêves, te tient par la main, te donne les bonnes informations. Troisièmement, ça te permet d'avoir le discernement profond, discernement accru. La vision intérieure t'aide à distinguer le vrai du faux. Tu es dans les affaires, quelqu'un cherche à te truander, mais toi, tu as l'information. Il peut cuisiner ça n'importe comment. Tu as l'information depuis le monde spirituel. Tu as une certaine intuition qui te permet de te méfier des belles paroles que ce partenaire-là est en train de te servir dans le monde des affaires. Alors, mon frère, ma soeur, devant ces immenses privilèges, est-ce que nous pouvons nous permettre de manquer ceci? Nous ne pouvons pas nous permettre nous ne pouvons pas nous permettre cela. Donc, je dois avoir les yeux spirituels. Oui, je les ai, mais pour la plupart, nous pouvons juste dire que nous les avons. Mais est-ce que nous en faisons usage? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le spirituel et nous ne sommes pas au courant. Ceci est donc une interpellation pour nous afin que nous puissions, euh, je dirais, nous reprendre. Parce que cette année de relâche, faut pas que nous passions à côté. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il bénisse notre écoute. Amen. Seigneur, merci pour ta parole que tu viens de nous livrer. Nous te bénissons pour cette interpellation parce que la distraction, Seigneur, nous amène parfois à oublier l'essentiel. Merci de ce que tu ne veux pas que tes enfants passent à côté de cette année de relâche. Pour cela, le développement de la vision intérieure est capital et importante. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes d'y travailler et que toi-même Seigneur, tu nous tiennes par la main et que tu nous amènes là où tu veux nous amener. Reçois toute la gloire dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes en train de finir le deuxième mois de cette année de relâche. Et je suis sûr que le Seigneur a déjà fait beaucoup pour nous. Et c'est le moment pour que nous puissions partager ces informations avec les frères et sœurs afin de galvaniser notre foi. Je sais que l'année de relâche est déjà en marche. Donc, nous voulons entendre ce que le Seigneur a encore fait et je sais qu'il a fait beaucoup. La parole est pour qui veut la prendre.
Nous vous entendons. La page des témoignages est ouverte, frères et sœurs. Témoignage, témoignage, témoignage. Frère Priam. Allô, bonjour à tout le monde. Je suis Bonjour, Jean-Pierre Joulon frère. Desastres. Je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais faire un long témoignage que je suis en train d'enregistrer parce qu'il faut que j'aille dans les détails. Mais je viens Amen. juste remercier Dieu Mhm. de ce qu'il m'a gardé pendant l'épreuve, qui a été peut-être la plus difficile. Après la mort de ma mère, la plus difficile, c'était de voir ma fille en train de d'être entre, comment je peux dire, la frontière de la vie et de la mort. On a fait 20 jours de tourments difficiles, mais on a gardé la foi et le professeur a toujours été là au chevet. Il a toujours été là au chevet et m'a toujours rappelé que Dieu est avec nous. Et donc voilà, le dimanche prochain, il y aura il y aura un grand témoignage en long et en large. C'est juste pour dire que j'ai compris une chose, que Mhm. la vie que nous avons, c'est comme, je ne sais pas ce qu'il faut dire un gaz ou quelque chose qu'on tient qui peut à n'importe quel moment partir. Et pour couronner le tout, le Seigneur m'a fait voir l'enlèvement récemment. Il m'a fait voir l'enlèvement récemment et tout ça, c'est des choses en fait qui sont en train de me travailler, mais je bénis le Seigneur. Le dimanche Amen. prochain, je vais faire un témoignage en long, en large et je remercie tout le groupe Spiritualité chrétienne, commençant par le staff dirigeant jusqu'à nous tous, les membres et tout ça, parce que les prières que nous faisons sont des prières véritables. Ils vont Mhm. vraiment frapper au centre du problème. Ils vont nous faire voir en clarté ce qui se passe. Ces prières-là nous dirigent jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où on doit arriver. Et je me rappelle encore que il y a un ou deux mois avant, j'ai fait des songes où Dieu m'avait déjà montré qu'il y avait un tourbillon qui arrivait de l'océan. J'avais vu ça. J'en avais même parlé avec Papa Péné. En tout cas, je bénis le Seigneur qui continue de fortifier tout le staff dirigeant et tous les membres du groupe de spiritualité chrétienne, les dirigeants et tout le monde. Je sais que Dieu est ici. C'est tout ce que je sais. Merci beaucoup. Amen. Amen. Sois béni, frère Priam. Il y a une phrase, je dirais, il y a deux mots. Le premier mot, tu as dit, le Seigneur t'a fait voir, donc le verbe voir. Et deuxièmement, tu as dit, je sais. Ces deux verbes-là sont extrêmement importants dans la vie d'un chrétien. En tout cas, nous attendons le dimanche prochain pour plonger dans les détails du témoignage que tu annonces. Que le Seigneur te fortifie et fortifie ta famille. Avant le frère Do, il y avait le frère Marie, la sœur Marie Maury qui avait levé la main. Je ne sais pas si elle veut toujours prendre la parole. Non, en fait, c'est moi. Ah, ok, ok. Ok, frère Do, vous avez la parole. D'accord. Je remercie le Seigneur de m'assister pendant toute la semaine et pendant tout aussi le mois. Par la grâce de Dieu, et je l'ai appelé à mon projet et par la grâce de Dieu, j'ai eu les idées adéquates pour la création de ce projet parce que par la grâce de Dieu, il y a la sœur Arlette. Ce jour-là, j'étais en train de réfléchir.
Un instant, Fredo. Il semble que vous avez un deuxième appareil qui donne un écho là. Vous pouvez couper ça et vous continuez dans votre témoignage. Oui, 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 je pense. Non, coupez le Voilà. deuxième appareil là. Il y a un écho. D'accord. En fait, je me suis éloigné. C'est le téléphone de ma femme. OK. En fait, comme je disais, ce jour, j'étais en train de réfléchir et je n'arrivais pas à trouver le milieu, le juste milieu, ni le début, ni la fin. Et puis, il y a la sœur Arlette qui m'a appelé. Et lorsque j'ai décroché l'appel, on a commencé à échanger. Elle m'a posé des questions sur l'évolution spirituelle, tout et tout. Et puis, je lui ai parlé du... Parce que dans l'explication, je lui ai dit, ces temps-ci, je suis beaucoup concentré sur un projet, à la différence que souvent, quand moi je suis concentré sur quelque chose, vraiment, c'est difficile de me détacher. Et c'est pour cela que je n'arrive pas trop à me concentrer sur la spiritualité. Donc, elle est en train de m'exhorter, me disant de me... C'est pas pour autant que je suis en train de travailler sur un projet que je dois m'éloigner de ma spiritualité. Donc, je dois pouvoir faire la différence entre les deux. Elle a dit OK. Et quand je lui ai parlé du projet, elle m'a exhorté disant que elle, quand elle décide de faire quelque chose, elle appelle le Seigneur Jésus-Christ de l'assister, de l'accompagner dans tout ce qu'elle fait en fait. Et elle était en train de m'exhorter, et l'exhortation qu'elle donnait, en fait, c'est comme si j'avais besoin impérativement de cette exhortation. Et quand elle a fini de me donner cette exhortation, me disant, appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et elle m'a donné le verset disant que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et elle m'a parlé dans ce sens-là. Et après avoir écouté ce qu'elle me disait, je me suis senti allégé, je me suis senti bien, je me suis senti détaché en fait. Et puis j'ai dit, ah, merci, merci beaucoup. On dirait que le Seigneur t'a bien... En fait, il a choisi le bon moment même pour que tu puisses m'appeler et puis m'exhorter sur ce point-là. Merci beaucoup et je l'ai remercié. Et depuis lors, j'ai fini le projet. J'ai j'ai fini le projet sans me rendre compte. Et je rends gloire à l'Éternel parce il m'a assisté, il m'a donné les idées qu'il fallait pour que je finisse ce projet-là. Je souhaiterais remercier le Seigneur et lui rendre toute la gloire. C'est mon témoignage. Sois béni, Fredo, que la gloire soit à notre Seigneur qui Amen. a, qui a rendu possible la réalisation de ce projet. Effectivement, nous avons toutes les solutions en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quelles que soient nos préoccupations, nous ne devons pas nous éloigner de lui. Voilà. Effectivement. À notre témoignage, Fredo, vous pouvez baisser la main, à moins que vous voulez prendre encore la parole. À notre témoignage, ok. Sœur Marthe, sois bénie. Après la sœur Marthe, la sœur Afi Happy. Donc, d'abord, la sœur Marthe, ensuite Afi Happy. Je suis une pierre vivante de jaspe, je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à tous et merci de m'avoir accordé la parole. Sois bénie, sœur. J'aimerais partager une expérience que j'ai eue dernièrement. C'est une chose qui m'est arrivée dans la vie réelle. C'est à propos du parler en langue. Avant que je ne commence avec la spiritualité chrétienne, j'ai eu à passer des moments où je parlais, enfin, je priais en langue. Je priais en langue pendant un moment. Et lorsque j'ai commencé avec la spiritualité chrétienne, j'ai dû stopper avec cela à cause d'un enseignement que le professeur avait eu à faire.
Il avait vraiment développé cet aspect en long et en large. Et finalement, on va dire beaucoup de temps plus tard, peut-être une année après, une année et demie, et voilà, une fois, dans mes moments de prière, mes temps d'adoration, j'ai vraiment éprouvé le besoin de prier à nouveau en langue. Je comprenais pas, c'était un peu plus fort que moi. C'est arrivé une fois, c'est arrivé deux fois, et après, j'ai replongé. Et avant de le faire, ce que je demandais à Dieu, c'était de, de travailler dessus. Donc, je demandais à Dieu d'enlever tout ce qui n'était pas de lui et que si j'avais encore en moi, enfin, si mon parler en langue n'était toujours pas authentique, donc dans ma prière, c'était que le Seigneur puisse enlever tout ce qui n'allait pas. Et en le faisant dans ma tête, je me disais que c'était OK. Comme ça, de fil en aiguille, j'ai passé des moments d'adoration seulement en parlant en langue. Peut-être que c'est allé sur un mois, deux mois. Chose étrange, j'ai remarqué que mes expériences commençaient à changer. J'ai repris à faire des rêves bizarres que je faisais au début, des rêves selon lesquels je me retrouvais dans la précarité, des rêves selon lesquels je me retrouvais en train de repartir à l'école. Et quand je dis repartir à l'école, c'est même pas le lycée, c'est carrément le collège. Je me suis retrouvée plus d'une fois encore sur le banc de l'école. En dehors de cela, c'est comme si dans ces rêves, en fait, je vivais un peu la situation dans laquelle j'étais avant de commencer avec la spiritualité chrétienne. Donc, du coup, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'en avais même parlé au professeur. J'ai mis cela sur le compte peut-être de la période que je traversais où il y avait tellement d'épreuves. Mais après, je comprenais pas. Et quelque temps après, j'ai demandé au Saint-Esprit en fait de m'éclairer. Je dis, ben, ce que je vis là, j'ai l'impression que je l'ai déjà vécu dans le passé. Je dis, Seigneur, est-ce que je ne suis pas allée ouvrir une porte qu'il fallait pas? Est-ce que, en tout cas, je me disais que tout ce temps écoulé avec les enseignements et tout, je me disais que voilà, tout avait été corrigé de ce côté-là, mais je me suis rendu compte que non. Et finalement, en priant, ce jour-là, quand je dis Amen, c'est le parler en langue qui me revient. Donc, c'est comme une pensée qui monte en moi qui dit le parler en langue. Je dis le parler en langue, mais le parler en langue n'a pas un problème. Je dis, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Où est-ce que j'ai failli en fait? Et là, du coup, il m'a rappelé cet enseignement-là du professeur. En tout cas, ça a été toute une analyse. Il m'a parlé. Je dis, mon Dieu, je dis, ah, c'est certainement ça le problème. Et je ne pouvais pas le dire tout de suite. Il avait juste fallu que j'arrête d'abord, que je stoppe et que j'observe. J'ai pas attendu longtemps. Tout a changé. Il s'était même pas écoulé une semaine. Ses rêves ne se manifestaient plus et tout était rentré dans l'ordre. Alors par là, je voudrais simplement rendre grâce à Dieu et en faisant ce témoignage, c'est pour attirer l'attention de tous. Ce n'est pas pour dire que tout le monde peut se retrouver dans ma situation, mais il y a des parlers en langue qui ne sont pas des parlers en langue, en fait. Donc, voilà ce que j'avais à partager. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Je bénisse Matt. Comme je le disais dans l'exhortation tout à l'heure, c'est que dans la spiritualité chrétienne, chacun de nous a la possibilité d'aller vérifier dans le spirituel les enseignements que nous recevons. Et c'est ça qui établit le caractère non falsifiable des enseignements que nous recevons. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur continue de vous guider. Afi Happy, vous avez la parole. Shalom à tous, je suis une pierre vivante de jaspe. Je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frères et sœurs, j'aimerais aussi rendre mon témoignage. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi pendant cette semaine. Au fait, la semaine, ça fait 3 mois que je suis en formation dans le domaine de la comptabilité. Donc, normalement, cette semaine, je devais finir, mais je n'avais pas fini de payer ma formation.
Donc, j'étais en train de réfléchir, je demandais au Seigneur comment je vais faire pour payer le restant de l'argent. Mais je me suis aussi dit que non, je vais pas m'inquiéter. Au moment venu, le Seigneur même pourvoira. Donc, dans la même semaine, j'avais une petite somme, je suis partie donner au responsable financier. Mais après, le lendemain, le DG m'a appelé que non, c'est comme ça. Il a attendu que j'ai encore donné une somme et tout, qu'il voulait me dire de ne plus payer, de laisser le reste du montant. Et je lui ai dit merci. Et là, j'ai vu que c'était un miracle parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça, c'est vraiment un miracle. Et aussi un deuxième miracle que Dieu a fait pour moi dans la même semaine. Ce lundi, le 16 février, c'était mon anniversaire. Dans ce 16-là aussi, je devais finir ma formation de l'autre côté. Donc, dans la semaine, il y a une microfinance où j'avais fait une demande de stage. Ça fait 3 mois de cela, ils m'ont pas appelé. Donc, dans la semaine, ils m'ont demandé de venir commencer ce lundi, le 16. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Dans le même lundi que je finis de l'autre côté, on m'a appelé pour commencer aussi ailleurs. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce miracle. Pour moi, c'est un miracle parce que ça fait longtemps que je cherche cela et il me l'a donné comme ça, gratuitement, sans effort. Je voulais lui rendre grâce pour cela. Merci. Sois béni, sœur fille. Voilà. Voilà les privilèges de l'année de C'est vraiment authentique que le nom du Seigneur soit glorifié. J'avais vu la sœur Hélène qui avait levé la main. Elle peut prendre la parole. Pour la semaine prochaine, plutôt. Ah, d'accord. Donc, vous avez désisté. Soyez bénis. Qui d'autre? Témoignage des bienfaits de l'Éternel en cette année de relâche. Le Seigneur continue de faire beaucoup pour nous au sein de ce ministère. OK. Donc là, nous allons fermer la page de témoignage. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui a décrété que c'est une année de relâche, continuera de faire en sorte que chaque témoignage que nous recevons en cette année 2026 le démontre. Et nous savons qu'il en est capable. Que son nom soit loué pour tous les témoignages que nous venons de recevoir et que sa protection continue d'être sur tout chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.